en Haïti, tant qu'on connaît le dialogue qui t'a fait sur l'obédience conférence épiscopale là, eh bien, les censé arriver dans bout. La première partie a fini, première phase a fini, mercredi 5 février 2014 là. Ils rejoignent plusieurs accords sur plusieurs domaines. Par exemple, pour ça qui concerne la gouvernance, ils paraissent avec l'idée pour former un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement d'ouverture. Pour ça qui concerne les élections, ils joignent un accord pour que ils aient fait CTCEP en tournée, ils ont un conseil électoral provisoire. Et ils ont tout pour gagner une seule élection qui est faite en Haïti en 2014 pour renouveler 2 tiers Sénat, élection pour collectivité territoriale, tout ça. Donc, pour ça concerne la Constitution, ils ont joué un accord pour que il y ait un amendement qui est fait dans la Constitution pays d'Haïti. Ils ont formé un comité de 23 membres qui gagnent pour rencontrer avec l'exécutif là en Haïti. Qui opinion sur tout accord ça qui sorti dans la première phase dialogue là? Moi, j'ai une équipe qui participait dans le premier débat. Mais à titre passif, puisque le débat a fait dans un premier temps dialogue là, entre les partis politiques et peut-être le Parlement. C'est à partir de mardi et mercredi que le dialogue là fait entre partis et exécutif. Nous avons toutes sortes de tandel c'est une argumentation que je vais présenter, il faut entendre tout. Donc, pour me bailler proposition plus valeur. Donc, certainement, moins ouvert, c'est moi qui témoin des dialogues, moins ouvert pour me discuter d'une part, moins ouvert pour me faire compromis d'autre part, mais faut-il bientôt que nous chita et que nous fassions discussion. Donc, m'a quitté discussion en fait, et selon l'échange, bien sûr, il y a une argumentation pas déjà, même pour autant des payoa, puisque dans un premier temps, l'équipement là c'est vrai, mais nous on est avec 3 derniers jours qui sont passés là. Mon petit Jean, même là, il brief moi, très concentré sur différentes rencontres que je fait par boy ici. Donc, je m'attends mardi, mercredi pour nous faire discussion et pour nous raconter dans le privé. D'accord. Pour ça qui concerne l'amendement dans la Constitution, en plusieurs fois, président, pendant 5 ans, mandat la durée, il y a une série de projets pour le pays, mais que le pas de temps fin vraiment réaliser tout le projet. Est-ce que tu as souhaité pour gagner un amendement dans la Constitution pour permettre au président en Haïti de faire 2 mandats l'un après l'autre? Bon, certainement. Certainement, parce que je pense que la plus grosse démocratie, c'est le peuple a choisi. Okay. Ouais, après 5 ans, le peuple a pensé qu'on fait un bon travail. Le peuple a voulu que vous faites 5 ans encore. C'est le peuple qui a choisi. Bien sûr, pour éviter de retourner à la dictature, ils mettaient des balises dans la Constitution, des bagailles qui pour assurer qu'on n'ait pas fait plus que 5 ans. Parce que pour faire 10 ans, il faut faire son intervalle. Bon, là, c'est une belle sécurité que vous mettez. Mais tout, il y a des ralentissements que vous provoquez. Okay. Parce que imaginez, par exemple, vous dire, programme que je prends est important pour la population. Pour la population, par exemple, à faire voir l'école gratis là. Et bon président vient après, il dit, bon, il n'y a pas quoi ça important, il investit plutôt dans la technologie. Et puis il dit, c'est pour nous dégager, vous petit toute l'école, si vous n'êtes pas capable de payer ou à dégager, moi, je vais le mettre comme dans le parc industriel de la technologie pour nous travailler. Ça, c'est vision président. Surtout s'il fait campagne comme ça et puis il gagne. Ouais. Mais ça veut dire que ça veut dire que tout le travail que le président était là en vente à faire, il vient perdu. Donc, nous ne pouvons pas avancer vraiment. Nous perdons du temps, donc nous perdons du cob. Okay. Et il est fini. Je pense que ni niveau de l'école est important, ni investir dans le parc industriel ou bien dans la technologie est important. Donc, il faut tout fait. Quand on sait que c'est la priorité, donc là, on a une chance pour le faire par là, le faire net. Son travail qui fait et qui finit, et prochain qui venir. Et puis, il le fait par là. Mais, sous 5 ans, temps capiti. OK. Donc, vous avez souhaité un amendement dans la Constitution pour permettre au président de faire 2 mandats l'un après l'autre? Certainement. Ce n'est pas que je besoin de faire 2 mandats. C'est tout simplement que je pense que la baille, un président qui a marché, okay. Chance ou bien opportunité
pour le faire des bagailles, surtout si le peuple a tablé, que le continue à faire ça. Nous avons été quelques secondes pour nous mettre fin dans l'interview. Président Martelly, est-ce qu'on a un message pour le peuple haïtien qu'on a lancé dans l'interview avec la Voix de l'Amérique? Bon, je dis à la population, merci que le bonne opportunité ça pour me servir. Je fais avec toute volonté. Moi, et je vais continuer à croire que mon choisi son monde qui voulait aider le pays, qui a fait le possible de lui-même pour le servir le pays. En même temps, il a même trouvé par chita, tant de travail que je fais. Et particulièrement les Haïtiens qui sont dans la diaspora, qui ont réussi à prendre capacité et bon ici, qui compte sa démocratie, qui compte sa discipline, qui compte ça que les travailler parce que dans le pays tant qu'on ici, on va cacher dans son bout de mur. Donc c'est pour venir pour aider nous changer et concept qui gagne en Haïti des fois, nous avons des gens qui captent nos transferts ou des gens qui bon, pas de travail tout, mais justement diaspora qui entrer avec concept de travail que le gagne qui vient créer travail, qui a fait une opportunité et m'a dit haïtien tout cas avec moi en Haïti et mettez-moi ensemble avec moi parce que Haïti n'a pas changé ni non vous ni dans deux vous ni non mandat et même pas dans deux mandats. Haïti a changé, là nous réussi à monter des générations de monde qui pensaient différemment, qui voulaient sortir de dynamique que nous avons avant, le pays a crasé, c'est fractions sectaires, moi-même c'est la balle, là c'est des divaliers, et puis en fin de compte, côté nous aller dans la discussion, on va régler rien. Vous avez besoin de dynamique, côté que des groupes chita, et puis on dit, nous avons intérêt à Allah, on met tête nous d'accord pour nous Allah. Et puis, pour avancer, parce que si nous avons un président changer le pays à fond, ça va bien me faire. Donc, moi, de tout Haïtien, mettez tête ensemble, qu'on est en diaspora, qu'on est en Haïti, nous sommes même Haïtiens, pas peur, pas demander qui le Haïti a paré. Haïti paré. Par exemple, Digicel qui est venu, vous dire Digicel a un profit de 60 millions de dollars là. Déjà. Donc pour ça, c'est Digicel qui prend, ce n'est pas ton Haïtien. Et nous disons Digicel bienvenue. Nous avons dit JetBlue bienvenue. Nous avons dit Marriott bienvenue. Et tout en Haïti, vous dire, nous avons dit Best Western bienvenue. Mais côté Haïtien qui gagne moyen, côté Haïtien qui investit ici, vin la caille, c'est nous pour refaire et commencer à refaire. Une nouvelle dynamique. OK. Moi, c'est Ronald César pour La Voix de l'Amérique. Nous avons parlé avec le président pays d'Haïti, Michel Joseph Martelly, pendant une visite officielle faite dans Washington, côté il fait première rencontre officielle avec le président des États-Unis, Barack Obama. Président Martelly, La Voix de l'Amérique, je vous un gros merci pour tout prendre temps pour nous interviewer ça dans le studio dans Washington. Au plaisir, Ronald. Nous souhaitons bonne chance. Nous sommes toujours là pour répondre à la question. D'accord. Merci. Nous avons écouté une interview exclusive président haïtien Michel Martelly, La Voix de l'Amérique, dans le micro-chef service créole Ronald César, après rencontre chef d'État haïtien a fait avec le président américain Barack Obama dans la Maison-Blanche jeudi 6 février 2014.